A ranar 23 ga watan Disamba na shekarar 2025, shugabannin ƙasashen IAS suna shirin gudanar da zama na biyu a babban birnin ƙasar Mali, Bamako. Kamar yadda kuka sani, a shekarar farko dai wannan taro an gudanar da shi ne a ƙasar Nijar a babban birnin Niamey. A wannan karo za a gudanar da wannan taro na ƙasashen IAS karo na biyu a ƙasar Mali, wanda tuni ma ministocin harkokin wajen ƙasashen IAS ɗin sun fara zaman shirye-shiryen gudanar da wannan taro a ƙasar Burkina Faso, wanda a yanzu haka ministrorin suna ci gaba da wannan zama ta ganin taya za a shirya wannan shahararren zama na ƙasashen IAS karo na biyu a ƙasar Mali. Lokacin da aka kafa ƙungiyar ƙasashen IAS, an tsara wannan tsari ne za a riƙa gudanar da taro na duk shekara a kowace ƙasa, kamar yadda aka yi a ƙasar Nijar. A wannan karon za a gudanar da wannan taro ne a ƙasar Mali, sannan kuma taro na uku za a yi shi a ƙasar Burkina Faso, inda tuni dai ministrorin ƙasashen wajen IAS sun fara gudanar da zama ta ganin taya za a shirya wannan shahararren taro na ƙasashen IAS. Ƙasashen IAS dai ƙasashe ne guda uku wanda suka haɗa da Nijar, Mali, Burkina Faso. Ƙasashe ne wanda suke ƙoƙarin ƙwato 'yancin kansu daga ƙasashen Turawa, wanda sun fita daga cikin ƙungiyar ECOWAS shekarar da ta gabata, suka ƙirƙiri wannan ƙungiya tasu ta ƙasashen IAS. Taron da aka yi a babban birnin Niamey, a nan ne aka sa hannu a wannan takardu na ƙirƙirar wannan ƙungiya na cewa waɗannan ƙasashe sun zama ƙasashe na biyu. Shekara ta gewayo kenan lokacin da za a gudanar da sabon taro na waɗannan ƙasashe guda uku a ƙasar Mali. Tuni dai an fara shirye-shiryen taya za a gudanar da wannan shahararren zama, za a tattauna dangane da irin ci gaban da ƙasashen suka samu, kuma wani ci gaba ne za a ƙara dibawa ci gaban da ƙasashen za su ci gaba da samu. Daga lokacin da aka ƙirƙiri wannan ƙungiya, mutane da dama sun tabbatar da cewa lalle ƙungiya ce mai son kawo sauyi a cikin ƙasashenmu na Afirka, kuma tuni ma wasu sun fara ganin sauyin, duba da cewa shekarun da ƙasashen da suka yi a cikin ƙungiyar ECOWAS ba su samu sauyin da suka samu a cikin ɗan ƙanƙanin lokacin da suka samu kasancewarsu mamba a cikin ƙungiyar ƙasashen IAS. A yanzu dai ƙungiyar ƙasashen IAS tana da mambobi ƙasashe guda uku ne, wanda suka haɗa da Mali, Nijar, Burkina Faso. Akasin cewa shekarun baya suna cikin ƙungiya mai mambobi fiye da 20, amma babu wani ci gaba da wannan ƙungiya take kawowa. Waɗannan ƙasashe cikin 'yan ƙanƙanin lokaci da ƙirƙirar wannan ƙungiya ta ƙasashen IAS, akwai sauye-sauye da ƙasashen IAS da dama suka kawo, wanda zai tabbatar da ci gaba a cikin ƙasashensu na IAS. A yanzu haka ma ana ci gaba da zama na ganin taya za a shirya wannan taro a ƙasar Burkina Faso, wanda ministan harkokin wajen ƙasar Nijar, na Mali da na Burkina duba me aka tattauna dangane da wannan taro wanda ministoci suka gudanar a wannan rana a ƙasar Burkina Faso. Les 22 et 23 décembre prochains, les chefs d'État de l'AES vont se retrouver à Bamako pour le deuxième sommet de la Confédération. En prélude à cette rencontre de haut niveau, les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance balisent le terrain à Ouagadougou. C'est une réunion préparatoire où les diplomates et leurs délégations respectives passent en revue l'état de mise en œuvre des différents projets d'intégration économique, diplomatique et sécuritaire. Vous voyez qu'après les patrouilles et les actions militaires conjointes aujourd'hui, nous nous situons dans la mise en place d'une force unifiée de l'AES qui continue à travailler pour pouvoir faire face à l'insécurité. Et là, des résultats probants sont enregistrés par nos forces de défense et de sécurité. Et nous allons continuer à travailler ensemble. Et il a été décidé aussi de faire de notre espace un théâtre d'opération unique. Sur le plan diplomatique, il y a aussi des avancées notables. Les trois pays parlent désormais d'une seule et même voix sur les scènes internationales, surtout en ce qui concerne la défense des intérêts de l'Alliance. L'AES se renforce et la Confédération devient réalité au sens noble du terme, dira le diplomate malien, qui en veut pour preuve le soutien immédiat du Burkina Faso et du Niger lors de la crise du carburant au Mali. Nous tenons à remercier le gouvernement du Niger pour les 82 citernes qui sont arrivées récemment au Mali, qui l'ont été aussi grâce au travail des armées du Burkina Faso, du Niger et du Mali, travaillant ensemble pour que ceci se fasse.
Vous savez, il y a beaucoup de choses aussi qui se font entre nos trois pays où on ne fait pas nécessairement la publicité, mais je le dis, je le répète, cette situation n'affecte pas que le Mali. Ça affecte le Burkina, ça affecte le Niger. Le président du Niger a expliqué les enjeux. Nous faisons face collectivement à cette situation et nous allons surmonter collectivement cette situation. Nous devons en particulier dans la gestion de cette pénurie artificielle qui a été créée pour des motivations politiques et géopolitiques, saluer les populations maliennes qui ont compris les enjeux. Le chef de la diplomatie burkinabé a également salué la résilience du peuple de l'AES, un peuple désormais maître de son destin et fortement imprégné des enjeux géopolitiques. Il indique alors que la réunion au sommet des chefs d'État de la Confédération de fin décembre prochain devrait renforcer davantage la dynamique d'un espace intégré, souverain, sécurisé et prospère.